Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière pour parler d'un animal. Un petit animal qui a son importance pour comprendre une notion coranique. Quand Dieu parle dans le Coran, comme je vous ai dit précédemment, il est extrêmement précis. Et donc pour comprendre la portée et le sens profond des notions coraniques, nous avons besoin de nous replonger dans l'Arabie du 7e siècle et comprendre les termes à la lumière de cette époque. Restez avec moi pour découvrir le sens profond de ce terme. Pour comprendre le mot d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un animal. Cet animal s'appelle en arabe el-yarbou' ou en français la gerboise. Si tu ne sais pas à quoi ressemble cet animal, regarde cette petite vidéo. Mais tout le monde ici n'est pas un tueur sans pitié. Il existe au moins une créature dans ce désert qui n'est pas encore à son aise parmi les rôdeurs de la nuit. À cette période de l'année, les jeunes gerboises à longues oreilles découvrent la vie solitaire sans protection parentale. Comme la plupart des gerboises, ces animaux vivent seuls et sont entièrement nocturnes. Comme tu as pu le constater, cet animal est magnifique pour certains, mais je pense qu'il est horrible pour d'autres. Avant de vous expliquer plus en détail pourquoi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de cet animal, laissez-moi vous donner 2 conseils concernant la compréhension des termes du Coran aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons comprendre les termes coraniques à la lumière de la révélation. Et quand je dis la lumière, c'est lié à la parole et également lié au cadre spatio-temporel. Vous ne pouvez pas comprendre un terme coranique en essayant de projeter ce terme à la lumière d'aujourd'hui. D'accord? C'est une grosse faute. Comprendre par exemple le terme de sayyara mentionné dans le Coran à la lumière d'aujourd'hui est une grosse faute. Aujourd'hui, le terme de sayyara signifie voiture. Dieu mentionne sayyara dans la sourate Yusuf, mais dire que sayyara ici fait référence à la voiture, c'est une grosse faute de traduction. Donc la première des choses, remettre tous les éléments dans leur cadre spatio-temporel. La deuxième des choses à faire, c'est de comprendre les termes du Coran un par un. Et pour cela, vous avez besoin d'ouvrages. Parmi les ouvrages de référence, je vous mets celui-là en avant, c'est le Mufradat de Ar-Raghib al-Asfahani, peut-être le meilleur livre qui va expliquer tous les termes du Coran de manière séparée. Très bien. Continuons maintenant avec la gerboise ou al-yarbou'. En arabe, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque animal va avoir une maison. Et cette maison, son lieu de demeure, son lieu de repos, va porter un nom précis. Par exemple, pour le chien, nous allons appeler son lieu de repos, sa maison entre guillemets, el-wijar. La ruche de l'abeille, nous la nommons el-khaliya. La fourmilière, nous l'appelons el-qariya. Le nid, el-ush, etc., etc. Et ce petit animal creuse des terriers dans le désert et ce lieu d'habitation se nomme an-nafiqa. Ah, ça ressemble à un mot, je pense, que vous connaissez. Le terme de nifaq en arabe est de munafiq, traduit généralement par hypocrite. Mais pourquoi nous avons nommé le terme de munafiq, d'hypocrite en arabe, à partir du terme de nafiqa? C'est tout simple. Cette petite bête, ce petit animal, la gerboise, est très intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle se fait chasser dans le désert. Et dès qu'elle se fait chasser, elle a une possibilité de sortir de manière ingénieuse. Dès lors qu'elle creuse son terrier, elle ne fait pas qu'un trou. Elle en fait 2. Pourquoi? Dans l'éventualité où un prédateur va boucher le trou du terrier, elle a toujours une possibilité de sortir du deuxième trou. Et si le prédateur vient dans le second trou, elle a également la possibilité de sortir du premier trou. Donc, qu'est-ce qu'on comprend précisément de la gerboise? C'est que ce petit animal a toujours un échappatoire. Qu'il soit pris de ce côté, il a une possibilité de sortir par le trou numéro 1,
Par contre, si le trou numéro 1 est fermé, il a la possibilité de sortir par le trou numéro 2. Donc en gros, l'hypocrite est une personne qui va posséder deux visages. Il a toujours un échappatoire, toujours une manière de sortie. Il a toujours une possibilité de se sortir et de s'extraire des problèmes. Raison pour laquelle Dieu dans le Coran vous parle des hypocrites en les menaçant, en disant que c'est eux les véritables ennemis. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas leur véritable identité, leur véritable croyance et leur véritable personnalité. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Donc, à partir de la petite gerboise, nous avons compris aujourd'hui pourquoi Dieu a nommé l'hypocrite dans le Coran par le terme de munafiq. Portez-vous bien, n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.